les entreprises sont en train d'arrêter d'investir, les Françaises et les Français sont en train d'arrêter de consommer. Il y a un énorme problème d'éducation financière de nos élus. Ne vous barrez pas, battez-vous au contraire, mais prenez votre argent en main. Je suis passé en commission économique à l'Assemblée nationale, mais c'est vrai que j'étais atterré par le niveau intellectuel et économique de certains députés, vraiment ne comprennent absolument rien à l'économie. Partagez-vous le constat du prix Nobel d'économie ? C'est vrai que ces cours d'éducation financière, ces contenus d'éducation financière, on pourrait actuellement les diffuser à nos élus. Je pense évidemment à la discussion budgétaire actuelle, ou plutôt au village Potemkin de discussion budgétaire auquel nous faisons face actuellement, qui n'aura, on peut l'espérer, que peu d'impact réel, parce que ce budget, on peut croiser les doigts pour qu'il ne soit pas voté, parce que s'il était mis en œuvre, ça serait instantanément une mise à l'arrêt de l'économie française. À noter quand même que les débats lunaires, très souvent faux, parfois inconstitutionnels, très probablement malhonnêtes intellectuellement, font reculer la confiance en France dans le système économique. Les entreprises sont en train d'arrêter d'investir, les Françaises et les Français sont en train d'arrêter de consommer. Il y a un énorme problème d'éducation financière de nos élus. On en a eu des exemples vraiment proprement délirants ces dernières semaines. Je pense évidemment à la folie de la taxe Zuckman, dont les défenseurs se sont parfois même littéralement ridiculisés sur les plateaux télé du fait qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils voulaient voter. On peut évidemment citer le président de la commission des finances, qui était incapable de faire la différence entre un actif professionnel et un actif patrimonial personnel, qui ne savait pas le fonctionnement d'une stock option. Il y a une méconnaissance très claire à la tête de la commission des finances de l'Assemblée nationale, des mécanismes réels avec lesquels l'innovation et l'entrepreneuriat se font en France. Un autre exemple, évidemment, c'est la volonté de fiscaliser les fonds en euros des contrats d'assurance vie pour les Français, qui a été donc voté par une large majorité de l'Assemblée nationale, alors même que les 3/4 du fonds en euros, c'est en fait de la dette française, des obligations d'État français. Vouloir taxer les Français qui achètent de la dette française, à l'heure actuelle, dans un monde où la souveraineté est un enjeu essentiel, ça paraît complètement délirant, évidemment, et la plus forte probabilité est que nos députés, à ce moment-là, ne s'en soient même pas rendus compte. Qu'ils pensent qu'ils vont taxer les riches pour simplifier à l'extrême, alors qu'en fait, ils vont encourager les Français qui épargnent dans la dette française à ne pas le faire. Et les députés qui ont voté cette taxe sur la fortune improductive en seront comptables. Dernière preuve d'incompétence sur la fiscalité peut-être, la volonté de certains députés de voter une taxe sur les multinationales qui viendrait remettre en cause le fonctionnement de toutes nos conventions fiscales avec tous ces pays, c'est donc évidemment impossible à mettre en œuvre. Donc soit c'est de la méconnaissance du système fiscal international, soit c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Le fait évidemment que la structure de l'Assemblée nationale soit très fortement tournée vers des profils de fonctionnaires, des profils d'élus, des profils d'universitaires, ce sont évidemment des profils dont la France a besoin. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'est juste plus